Bienvenue dans ce nouveau numéro des Vies d'en haut. Avec Théo Dorangeon, on a eu envie de vous raconter une belle histoire, celle d'un lien assez incroyable. Il y a plus de 12 000 km entre Buenos Aires et Boulogne-sur-Mer et pourtant, eh bien, il faut savoir qu'il y a un petit bout d'Argentine ici, à Boulogne-sur-Mer. Et l'Argentine est très présente et on va vous en parler dans ce numéro. Alors pour commencer notre voyage, eh bien, rien de mieux que la Casa San Martín au 113 de la Grande Rue. Et justement, le grenadier Silvio Javier Castro nous y attend. Bonjour. Bonjour, monsieur. Enchanté, muy encantado. Enchanté. Quel est votre titre et quel est votre rôle ici dans la Casa San Martín? Eh bien, bon, je suis militaire de l'armée argentine. Je suis grenadier et je suis sous-officier major de l'armée argentine. Et je suis actuellement le conservateur de la maison San Martín. Vous allez être pendant combien de temps ici? Et 2 ans. 2 ans. Jacques, 2 ans, c'est bien autre grenadier et c'est continue la poste. C'était qui le général San Martín? Pour nous, les Français qui ne le connaissons pas bien. Bien, le général San Martín, c'est le libérateur de l'Amérique du Sud, ensemble avec Simón Bolívar, c'est l'autre libérateur. San Martín, il a libéré l'Argentine, Chili et le Pérou, c'est le drapeau de les 3 pays. Oui, donc le Chili à gauche, Chili, le drapeau de l'Argentine l'Argentine, voilà, et le Pérou. et le drapeau péruvien. Donc oui, c'est un libérateur en fait, c'est celui qui donne l'indépendance au pays. Eh oui, oui, oui. Mais alors pourquoi est-ce que le général San Martín va venir ici, à Boulogne-sur-Mer? À Boulogne-sur-Mer, bien. Et en 1848, San Martín, il habite en Paris, à côté de Paris, à 30 km de Paris, et commence la révolution pour la 12e République de France. Il décide d'abandonner Paris pour aller à Londres. Il vient à Boulogne-sur-Mer con l'idée de traverser à Londres. Et décide de rester ici, parce que la ville c'est très belle, était tranquille. Il décide de rester ici. Il connaît à monsieur Adolphe Gérard, c'est le propriétaire de la maison, qui invite à San Martín à habiter ici. Il s'installe à le 12e étage. Voilà, il faut préciser que Adolphe Gérard, qui l'accueille ici, était avocat et journaliste. Et donc il a invité San Martín à vivre ici au 2e étage et ils partageaient ensemble le 1er étage. Et pourquoi finalement il n'est pas parti en Angleterre? C'est vraiment parce qu'il aimait Boulogne-sur-Mer? Eh oui, 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 il aimait. Le Boulogne-sur-Mer, il choisit de Boulogne-sur-Mer pour passer les dernières années de vie. Oui. Il décide de rester ici. Jusqu'à sa mort, le 17 août. Oui. Et qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Il y a une commémoration, il y a un circuit qui est prévu pour oui, souvenir. Il y a un circuit, c'est la visite à la crypte de la cathédrale de Boulogne-sur-Mer. Après, la offrande florale. Je ne sais pas oui, comment la couronne de fleurs. La couronne de fleurs, oui. Sur la statue. La statue équestre. Et après, un banc d'honneur ici, en la maison de San Martín. Et d'ailleurs, c'est à 3 heures qu'il y a la minute de silence. Oui, exactement. C'est à 15 heures, c'est fini la cérémonie, comme minute de silence. Oui, puisqu'il est mort à 15 heures. Oui, oui, exactement. C'est venir ici, à la Casa San Martín, c'est quoi? C'est un bout d'Argentine en France. Ici, ici, on est où? On est en France ou on est en Argentine? Non, en Argentine. De la porte, ici, c'est l'Argentine. Il y a beaucoup de monde qui vient dans... Oui, oui, tous les jours. Tous les jours, c'est les 70%, c'est argentin. D'accord. Après, de tous les mondes viennent ici. Et pourquoi ils viennent? Parce que ce que vous me disiez, c'est le libérateur, c'est parce qu'il représente une idée de la liberté, c'est pour ça qu'on vient? Et San Martín, c'est l'héros de Sud-Amérique, c'est pour la paix mondiale. San Martín, c'est un personnage très connu, ¿sí? Politique, militaire, stratégique et bon, humaniste. Stratégie, donc ça fait penser à un homme de chez nous, Napoléon. D'ailleurs, votre tenue, votre uniforme, oui, il est basé sur ça. Il a créé San Martín. Il est admirateur de Napoléon. Ouais, il a créé l'uniforme de sa militaire grenadier en 1812.
C'est un passage obligé pour les Argentins. Il faut qu'ils viennent dans la Casa San Martín. Et oui, c'est un passé obligé. Passage Oui, oui, oui. On a vu donc les étrangers qui viennent ici, les Argentins, mais les habitants de Boulogne, ils connaissent la Casa San Martín, ils connaissent bien l'histoire. Oui, oui, oui. Pourquoi? Pour les personnages, San Martín, c'est un personnage très connu. Si, c'est pour la... en Boulogne-sur-Mer particulièrement, il est reconnu. Après de la mort, il restait le corps de San Martín en la crypte de la cathédrale de Boulogne-sur-Mer. Et les collégiens, les lycéens viennent aussi en visite ici avec leurs écoles? Oui, oui, oui. L'école boulonnaise et la totalité de l'école boulonnaise viennent à Boulogne-sur-Mer, à la Casa San Martín. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la Casa, il y a aussi un cercle san-martinien composé de Français. Qu'est-ce qu'ils font? Quels sont vos liens avec eux, avec ce cercle san-martinien? C'est nécessaire d'unir à la société avec la Casa San Martín. Et bon, c'est la totalité, c'est le français de Bologne. Et bon, c'est le Cirque San Martinien et tient sa sede en sa maison. D'accord. Et donc ils organisent des conférences, des visites comme vous les faites aussi? Oui, des conférences, toute l'activité. Donc on peut visiter la Casa San Martín tous les jours de la semaine? Tous les jours, c'est de mardi à samedi, de 10h à midi et de 14h à 18h. Et c'est totalement gratuit? Et oui, totalement gratuit. C'est différent. Oui. C'est la différence de tout l'établissement. Silvio, je vous remercie énormément. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'avec Théo, on va vous faire découvrir la Casa San Martín. On va regarder un petit peu et on va s'arrêter sur cette fameuse horloge au 2e étage qui s'arrêtait à 3h, si je ne dis pas de bêtises, oui, oui. pour se rappeler de San Martín. Nous sommes maintenant dans la chambre du général San Martín. On ne va pas tout visiter ensemble, ce sera à vous de revenir, vous connaissez désormais les horaires. C'est dans cette chambre en fait que le général parlait et travaillait autour de la diplomatie, mais ce n'est pas ici qu'il est mort, non. Il est mort dans la chambre d'à côté, la chambre de Mercedes. Mercedes, c'est sa fille. Et venez voir, ce qu'on vous disait tout à l'heure, le souvenir de la mort du général est encore très présent puisque l'horloge est restée bloquée sur 3 heures. À San Martín, eh bien, il faut se rendre ici, dans la cour. C'est la cour d'hommage pour le général, où des plaques sont apposées à la fois par les différents régiments militaires, mais aussi par le monde de l'art, par des familles argentines également, et par le cercle san-martinien qui a été fondé ici, en 1993. Une dernière information, elle est d'importance. Je vous disais qu'on était en Argentine ici, enfin on vous en parlait tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'en 1926, l'Argentine a acheté la Casa San Martín et l'a transformée en consulat 2 ans plus tard. Et c'est dans cette pièce qu'il fallait attendre quand on avait un rendez-vous avec le consul. Depuis 1966, ce n'est donc plus un consulat, c'est donc la Casa San Martín qu'on peut visiter. Mais il y a d'autres endroits dans Boulogne-sur-Mer où le général San Martín est très présent. La crypte de la basilique Notre-Dame à Boulogne-sur-Mer. C'est dans cette crypte que le corps du général San Martín avait été inhumé après le 17 août 1850 quand il est mort. Son corps est resté une petite dizaine d'années avant ensuite d'aller reposer dans la cathédrale de Buenos Aires. C'est dans cette cathédrale où aujourd'hui son corps se retrouve et il est veillé jour et nuit par le régiment des grenadiers qu'il avait lui-même créé. Il y a un passage obligatoire ici quand on vient près de la plage, c'est de venir voir la statue équestre du général San Martín, le libérateur. Oui, cette statue équestre a une petite anecdote. Saviez-vous que pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été épargnée par les bombardements? L'histoire d'amour entre l'Argentine et le Nord-Pas-de-Calais se poursuit, et quoi de mieux qu'un pas de tango argentin pour justement continuer à écrire cette histoire. Sur un air de tango, l'histoire d'amour entre l'Argentine et le Nord-Pas-de-Calais continue ici, tous les dimanches de l'été jusque fin septembre, au cœur de la vieille bourse de Lille.
Annabelle, est-ce que ces moments de danse ici sur la place de la Vieille Bourse, c'est une manière de présenter la culture argentine dans le Nord? Absolument. La culture argentine est très riche à travers le tango argentin, qui est d'abord une musique avec des orchestres et ensuite une danse. Depuis les années 90, le tango s'implante dans le Nord et en France avec des couples de danseurs argentins, par exemple, qui viennent s'installer, des professeurs qui vont à l'étranger se professionnaliser. Et donc on a une scène quand même d'associations diverses dans le tango argentin qui font vivre une communauté. Qui est-ce qui vient danser? Ce sont des initiés, des curieux, des Français, des étrangers, des Argentins peut-être? On a de tout. Bien sûr, il y a des habitués qui viennent depuis des années, qui connaissent cet événement qui existe quand même depuis 1998. Et on a des débutants qui viennent au cours des différentes associations et qui viennent du coup en balle pour pouvoir mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Dans la danse, on n'a pas besoin de se comprendre verbalement, donc il y a des gens de partout. Notamment aussi des Argentins qui sont installés ici et qui retrouvent leur culture. Là, ce soir, c'est ce qu'on appelle des milongas. Qu'est-ce que c'est? Alors une milonga, c'est un bal de tango argentin qui est un petit peu codifié puisque les danseurs s'invitent pour 3 ou 4 danses et le DJ, toutes les 3 ou 4 danses, passe une musique différente qui permet d'aller changer de partenaire, d'aller faire une pause, voilà, de changer un petit peu d'ambiance. La soirée ici, elle est organisée par qui précisément? Alors elle est organisée par 2 associations de tango argentin ici, qui sont le 8 renversé, une association d'élèves, et Tango Tango, association donc de Lille. Qui prend l'habitude de le faire tous les étés maintenant? Absolument, c'est tous les étés depuis 1998. Donc ça dure et on l'espère encore longtemps avec le soutien de la mairie, bien sûr de la ville de Lille, qui nous permet en fait de faire cet événement. Ici, donc dans ce lieu de la Vieille Bourse. Oui, qui est un cadre assez magique pour danser avec la musique. C'est quelque chose de très très beau. Est-ce que ces soirées aussi, c'est pas un moyen de montrer l'amour qu'on a pour l'Argentine ici dans le Nord-Pas-de-Calais? Oui, absolument. Il y a quelque chose de très émotionnel dans le tango, dans la musique du tango qui est très intérieure mais puissante et très mélancolique, mais on sent aussi beaucoup d'amour dans cette musique. Et le fait de partager des moments où on danse sur cette musique, effectivement, c'est partager l'amour de la culture argentine, de la langue espagnole aussi. C'est un tout qui fait vibrer en tout cas. Bonsoir à tous les 6. Alors vous n'êtes pas de chez nous, vous venez d'où? Le sud de Bruxelles. Et alors vous êtes venu exprès ce soir du sud de Bruxelles? Voilà, nous avions entendu parler de cette milonga et voilà, on était curieux et on n'est pas déçus. Et alors pourquoi cet amour pour le tango? Comment vous êtes tombé dedans? On a découvert un spectacle, on a vu 2 tangueristes, un concert, on a dit on veut faire ça, c'est trop beau. Et voilà. Et depuis 17 ans, on essaye. Vous essayez, mais là on vous a vu danser, c'est magnifique. Oui, enfin, ça, c'est très gentil. Toutes les musiques sur lesquelles on danse, ce sont des musiques qui viennent de Buenos Aires, donc qui rappellent cette partie argentine, en fait. On est partenaire essentiellement, mais on danse aussi avec d'autres. Et je pense que c'est important de pouvoir danser avec d'autres personnes. C'est l'essence du tango. Et pour animer une telle soirée, rien de mieux qu'une DJ, Milagros. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée d'Alex. Bonsoir. Bonsoir. Couple franco-argentin. Milagros est forcément argentine, Alex français. Milagros, depuis combien de temps vous vivez en France? Et maintenant, ça fait presque 7 ans que j'habite à Lille, particulièrement. Je suis arrivée pour mon doctorat en physique et ça, c'est mon plaisir, notre plaisir, mais que aussi ça me ramène à l'Argentine. Donc ça, c'est votre plaisir de mixer. Comment vous préparez une telle liste de chants, de musique pour la soirée? On essaye surtout, comme DJ, de regarder qu'est-ce qui se passe dans la piste, si les personnes ils sont en train de profiter, s'il y a de bons câlins, de bons abrazos, on l'appelle. Vous sentez cet amour du Nord pour l'Argentine? Oui. En fait, pour moi, en tant qu'Argentine, quand je suis arrivée en France, et surtout au Nord, ici, il y a une chaleur humaine
que c'est très très sympa. Je ne parlais pas du tout français quand j'arrivais ici, en France. Et toutes les personnes ils ont fait le mieux pour que je me débrouille, pour que je puisse comprendre un peu plus. Et ça, pour moi, ça reste quelque chose de très humain et très important. On a l'opportunité de se regrouper, de se retrouver, de faire un peu la fête tous ensemble et d'accueillir des gens, etc. On est connu pour la chaleur du Nord. Et bien l'Argentine, pour moi, j'y suis allé et c'est exactement pareil en fait, quoi. On est accueillis très bien partout et tout le monde a envie un peu de faire la fête ensemble comme ça. Eh bien, on va voir si cet accueil aussi, ça va être pour moi, parce que je vais peut-être m'initier un peu au tango. Je l'avais promis, je vais donc essayer de danser le tango avec Audrey. C'est la meilleure professeure possible, donc on y va. Audrey, comment commence-t-on? Alors, déjà, au niveau du tango, on parle beaucoup d'axes pour justement savoir sur quel pied on va commencer la danse. Donc, en fait, on va se mettre soit sur la jambe droite ou la jambe gauche, et quand tu vas faire tes changements de poids, ça va m'indiquer sur quelle jambe on va danser. Après, au niveau de l'abrasso, donc l'abrasso c'est la façon dont on se prend dans les bras. Donc la main ici, ce sera au niveau de l'omoplate, avec le coude qui va descendre vers le bas. Et cette main-ci, elle va être ouverte au milieu, à peu près épaule de ta partenaire, entre nous deux. Ce mouvement-là, c'est déjà pour venir se connecter l'un vers l'autre. Sans reculer, donc tu dois venir vers moi, chercher le contact vers moi, voilà, sans amortir les bras vers l'arrière. Il faut bien garder le cadre au milieu pour pouvoir partir dans son ensemble. Donc là, je vais venir me connecter à toi. Et donc on va essayer d'engager la marche vraiment tout droit. Tout droit, par là. Okay. Et après on pourra faire des pas côtés, arrière, juste déjà engagé. Et donc, voilà. Fais comme si tu marchais dans la rue maman, pour garder une fluidité. Voilà, c'est ça. Exactement. On essaye de garder l'ouverture du cadre. Voilà. Bien, Audrey, donc on reprend et on peut repartir ici sur ce rythme-là? Là c'est de la milonga, donc pour une initiation c'est un petit peu plus compliqué parce que le rythme il est beaucoup plus rapide. Vaut mieux attendre le tango classique. Le tango classique. Bon, donc si j'ai bien compris, autant que je vienne prendre des cours à partir de septembre? Voilà, du 22 septembre, on donne les cours tous les lundis à 19h30. Donc Tango Lille, et on retrouve toutes vos informations, je suppose, sur Facebook, les réseaux sociaux? Voilà, Facebook, Instagram, on a un site internet, puis on a notre flyer aussi. On mettra de toute façon toutes les informations. L'histoire d'amour avec l'Argentine se continue dans le Nord et le Pas-de-Calais. Après la danse, on va voir comment ça se passe dans le sport avec le SCRA, le club de rink hockey de Saint-Omer. Et donc je vais m'initier dès que ça changera de rythme. Merci. Oui, Emmanuel, car la filiation Argentine-Nord-Pas-de-Calais est partout. Et surtout ici à Saint-Omer, depuis des années, le SCRA, le club de rink hockey de la région, voit des Argentins défendre ses couleurs. Et aujourd'hui, rencontre avec un tout nouveau joueur du SCRA. Il s'appelle Santiago Lampazona, ainsi que l'entraîneur adjoint Ciccio Minuzzi. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie de cet héritage argentin au sein du SCRA. Santiago, vous êtes arrivé en juin dernier ici dans ce club de Saint-Omer. Comment est-ce que vous expliquez ce lien entre l'Argentine, le rink hockey et Saint-Omer? Avec Saint-Omer, je pense que c'est une ville très jolie. Je m'ai intégré très bien avec les joueurs, avec la ville, avec tout ça. Et après, avec les rink hockey, c'est très joli à jouer ici. C'est une équipe très, très forte de la France. Et après, je me trouvais très bien ici, avec la ville, avec tout ça. Vous êtes nouveau, vous êtes recrue. Ça veut dire aussi que le fait qu'il y ait plein d'Argentins passés dans le club, ça soit important. Ciccio, vous avez joué, vous êtes entraîneur adjoint, ça fait 15 ans que vous êtes ici. Vous pensez que ça fait partie de cet héritage argentin au sein du club? Oui, c'est vrai que ça fait des années qu'il y a toujours eu au moins un joueur argentin chaque saison. Moi, j'étais aussi joueur, j'ai joué 5 ans. Après, je suis resté entraîneur adjoint. Et c'est vrai que on vit bien. C'est une belle ville, comme Santi il a dit tout à l'heure.
Et il y a la passion de Rincoquet. Donc, et le Scra grandit de plus en plus. Donc c'est très important pour les Argentins et très intéressant de venir jouer à un club comme le Scra Saint-Omer. C'est-à-dire que dans le passé, il y a eu beaucoup de joueurs argentins. Dans l'avenir, il y aura toujours au moins un Argentin dans le club du Scra. C'est quelque chose qui va toujours rester. Pourquoi pas. Un joueur argentin est à un bon niveau. Donc c'est l'exemple des Antilles. Et après, en espérant que chaque année, on pourra avoir au moins un Argentin, ça serait toujours intéressant. Justement, Santiago, vous avez fait vos premières semaines, vos premiers mois dans la ville. Qu'est-ce que vous pouvez dire de votre intégration et de la découverte de ce lieu, du club aussi, des Argentins qui vous entourent au sein du club et des autres personnes? Oui, avant, je pas connaissais la ville. Comme ça, je ne sais pas si comme ça se dit. Et maintenant que je connais un petit peu la ville, c'est joli. Et on allait à Centre-Ville pour faire un tour ou un truc comme ça. Et c'est là, vraiment, c'est joli. Et après, avec les entraînements, ça a été un petit peu dur. Et c'est pour ça qu'on est là. Et c'est bon pour moi. Et j'espère de continuer comme ça pour arriver bien. Vous parlez bien français aussi. Vous parlez bien français. Vous avez joué à Roubaix avant, c'est-à-dire un autre club de la région. Oui, et une attache particulière, vous vous sentez un petit peu avec le Nord-Pas-de-Calais. C'est un endroit dans toute la région que vous aimez bien être? Oui, je pense que oui. Et je me trouvais très bien ici. Et c'est bon, c'est ça seulement. Pour vous, Chicho, je crois que c'est réussi en tout cas pour cette intégration. Ça fait 15 ans que vous êtes ici. Vous êtes arrivé en 2010. Vous êtes désormais marié à une Française, une Audomaroise, quelqu'un de la région. Est-ce que vous considérez Saint-Omer aujourd'hui comme une ville d'adoption? Oui, évidemment. Ça fait 15 ans que je suis là. Donc j'ai ma famille, ma femme, mes enfants. Mon travail aussi à côté, donc Saint-Omer c'est ma ville d'adoption, c'est déjà où j'imagine que je resterai très très longtemps, j'imagine. Et cette filiale avec les Argentins, vous en discutez peut-être avec d'autres compatriotes qui jouent au Rincoquet ou des personnes que vous connaissez d'Argentine qui hésitent, qui connaissent un petit peu peut-être la région, pour leur dire venez voir ici, et pour des Argentins peut-être dire au club il y a cette personne-ci, cette personne-là, il y a d'autres Argentins, donc ça continuera de perpétuer l'arrivée d'Argentins ici à Saint-Omer? Ça parle beaucoup en Argentine de Scra parce qu'on a vu que le niveau est toujours important, et ça parle aussi de la ville parce que c'est tout. Donc les joueurs, quand ils nous demandent si c'est intéressant de venir jouer ici, c'est pas que simplement le club, parce que quand on change de club, on demande aussi comment ça se passe, comment il est la ville, si c'est intéressant, si il y a des choses à faire, si on va s'ennuyer. Donc eux de poser des questions comme ça, et évidemment que c'est très bien. Il y a plein de choses à faire, plein d'activités, plein d'endroits, de lieux à visiter. Donc ça parle beaucoup en Argentine aussi. Vous parlez de lieux à visiter. Dans notre reportage, on est allé à la Casa San Martín à Boulogne-sur-Mer. C'est un endroit que vous avez visité vous-même en tant qu'Argentin? Moi, oui, j'ai eu l'opportunité, ça fait 2 ans, je crois, de visiter la maison de Saint-Martin. Et c'est un musée maintenant, mais c'est intéressant. Et pour Santiago? Non, moi, pour le moment, je ne connais pas la maison. Moi, je pense que ça manque pas beaucoup pour aller la visiter. Ça viendra sûr. Dans pas longtemps? Non, ça c'est une fait étape à faire. une semaine que je suis là, c'est pas beaucoup. Et avec les entraînements, tout ça, c'est un petit peu difficile, visiter bien la ville, tout ça. Mais petit à petit, je pense que ça arrive. Ça arrivera évidemment. Vous êtes sportif de haut niveau, donc on le disait, vous êtes tombé sur le charme de la région. Mais bon, France-Argentine, le duel quand même sur des matchs de football ou d'autres sports, plus au côté argentin quand même, au support. Surtout pour vous, Chicho, ça fait 15 ans que vous êtes dans la région. Ça n'en démords pas. L'Argentine, à chaque match, surtout la finale de 2022. J'ai mis mon maillot, donc Argentin jusqu'au bout. Argentin, mais Audomarois quand même un petit peu dans le cœur. Évidemment, c'est sûr. Mais bon, dans les sports, c'est l'Argentine qui tire un peu plus. Évidemment. Pour moi aussi. Oui, évidemment. Merci beaucoup à vous deux en tout cas de votre temps. Et surtout, on vous souhaite une bonne saison avec le Scra pour défendre à nouveau ce titre de champion de France en Rincoquet. Et on se retrouve bientôt, nous, dans un autre numéro de Vie d'en haut avec Emmanuel Calafiore. Et si vous avez une belle histoire à nous partager, n'hésitez pas à nous en faire part via ce QR code qui s'affiche actuellement à l'écran, et nous pourrons la partager dans différents numéros. À bientôt.